L'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouveau Actu Foot. Un jour égale un épisode du feuilleton Messi. Après la levée de la suspension de 2 semaines, synonyme de retour à l'entraînement avec le Paris Saint-Germain, l'Argentin profitait hier d'une cérémonie à Paris pour discuter avec Lewandowski à propos de Barcelone. Le timing ne pouvait qu'enflammer la presse espagnole, même si au lendemain de l'événement, le camp barcelonais serait sur le point de perdre la bataille des négociations face à l'offre XXL d'Al Hilal en Arabie Saoudite. Bref, c'est le moment de revenir sur le cas Messi comme sur l'avancée des 5 ligues majeures avant le dernier carré des compétitions européennes. Le week-end de 3 jours est passé vite, mais la Coupe d'Europe peut faire office de consolation. Ce soir, la Ligue des Champions lance le bal de la première manche des demi-finales avec un choc au sommet entre le Real Madrid et Manchester City. De quoi tenter un prono sur Betclic. Si certains n'ont pas encore créé de compte et veulent faire le pas justement, c'est l'occasion de rentrer le code Lexity pour bénéficier jusqu'à 100€ de freebet si le premier pari est perdant. Je rappelle encore et encore que les jeux d'argent sont interdits aux mineurs, que jouer comporte des risques et qu'il faut jouer en fonction de vos moyens. Les amis, le foot français vient de perdre un monument. Jean-Michel Aulas n'est plus le président de l'Olympique Lyonnais. Je voulais vraiment lui réserver une séquence avec un résumé du travail accompli durant un règne de 36 années. 36, bordel. L'homme d'affaires de 70 ans a débarqué en 1987 alors que le club évoluait en deuxième division pour le propulser dans l'élite jusqu'à remporter 7 titres de champion de France. Lyon a connu un succès national avant de porter le drapeau tricolore à l'échelle européenne avec un dernier carré de Ligue des Champions en 2010, sans oublier celui en 2021 lors du Final 8. En dehors du palmarès, il a petit à petit modernisé l'OL dans plein de domaines. Le club a grandi sur le plan économique à l'image de l'introduction en bourse en 2002 et est devenu une référence en termes de formation dans l'analyse de données pour le recrutement des joueurs et dénicher des talents afin d'essayer de rivaliser avec les plus grands clubs européens. Sans compter la section féminine dans laquelle il s'est vite investi pour faire de l'OL le Real Madrid du foot masculin chez les femmes avec plusieurs sacres. En parlant d'investissement, il a bâti quelques structures. L'Olympique Lyonnais est propriétaire du Groupama Stadium, accueille l'un des stades les plus modernes d'Europe et possède des installations à la hauteur des ambitions telles que le complexe OL City. Bref, je compte vraiment sur tous les supporters lyonnais pour lâcher votre meilleur j'aime sous la vidéo en guise de crédit à Jean-Michel Aulas. Plus sérieusement, les amis, la chaîne a besoin de référencement et c'est l'occasion que j'ai saisie pour contribuer à l'objectif de 3000 likes. Merci à tous ceux qui le feront comme d'habitude. La nouvelle résonne évidemment comme une bombe au sein de la presse. John Textor a évincé Aulas de l'Olympique Lyonnais pour prendre une autre direction sportive et c'est la claque de fin aux yeux du quotidien régional Le Progrès. Par contre, le timing interpelle d'autant que Lyon venait de battre Montpellier au terme d'un scénario complètement dingue. Mené 4-1 à l'heure de jeu suite à un quadruplé de Wai, les Gones ont inversé la tendance grâce en partie à un autre quadruplé de Lacazette qui faisait la une de l'équipe jusqu'à apparaître dans le 11 type aux côtés de Barcola. Deux Lensois sont également récompensés pour une raison simple. Lens s'est imposé face à Marseille dans le match de l'année pour récupérer la deuxième place du classement de la Ligue 1. La Provence n'a pas manqué de pointer du doigt le but refusé de Sanchez avec un ton amer, pendant que la Voix du Nord sent que la Ligue des Champions s'approche à 4 journées de la fin. A noter que les 100 et or étaient déjà assurés de Coupe d'Europe avant la rencontre grâce à la victoire de Nice en réception de Rennes. En tant que supporter du Racing, je suis juste en plein rêve. D'ailleurs, pourquoi pas viser plus pour reprendre les mots de Fofana même si le titre semble difficile à atteindre. Le calendrier est trop abordable pour le PSG. Après les stacks, la bande à Mbappé affronte Ajaccio, Auxerre, Strasbourg et Clermont. Alors le haut de tableau c'est bien, mais le suspense est également total à l'opposé. Un mot au passage sur Nantes. Les Canaries ont perdu leurs 2 derniers matchs face à des concurrents directs au maintien et la situation devient critique. Les Nantais sont dans la zone rouge à 2 longueurs de retard du 16e non relégable. Alors Lyon a permis d'être président, Nantes change d'entraîneur. C'est officiel, Valdemerquita a tranché pour licencier Comboiré pour tenter de créer une sorte de réaction chez les joueurs. L'ancien entraîneur parisien était sur 11 matchs consécutifs sans victoire en championnat et n'avait pris que 4 points sur 33 possibles depuis le 19 février dernier. En parlant de paris et de crise, le PSG connaît une période similaire malgré le 11e sacre en attente. Les supporters parisiens ont continué d'afficher leur colère durant le week-end par rapport à la gestion de Nasser El Khelaifi qui était au même moment en train de passer du bon temps avec Didier Khaled. Autant dire que c'est le cadet de ses soucis. En parallèle, la direction parisienne prépare le mercato à tous les niveaux. Luis Campos a échangé avec l'entourage de Mourinho et le Special One serait intéressé à l'idée de succéder à Christophe Galtier. La presse italienne confirme les informations d'RMC à l'image de la une du Corriere dello Sport aujourd'hui. Il travaille également sur l'effectif avec une liste de profils par poste. Selon l'équipe, le conseiller sportif pense à Kim Min-jae et Gvardiol en plus de Skriniar en défense. Laporte, Lucas Hernandez, Ndika et Tomori sur le côté gauche. Manu Koné, Kefren Turam, Youssouf Fofana et Sangaré pour remplir la quête du milieu de terrain athlétique. Moussa Diaby, Michael Olise, Cherki et Bernardo Silva sur le couloir droit, tandis que Colomwani et Osimhen seraient les 2 attaquants de profondeur en ligne de mire. Au rayon des départs ensuite, les 2 mêmes noms ressortent du lot. Le club de la capitale veut bel et bien vendre Neymar. Le Brésilien serait désormais ouvert pour partir suite aux récents événements, sauf qu'il serait juste à l'écoute d'un projet en Europe.
Concernant Messi, l'Argentin a repris l'entraînement, certes. Or, rien ne change vis-à-vis des intentions des dirigeants parisiens. D'ailleurs, l'Arabie Saoudite a accéléré les négociations au point de passer devant le Barça avec un contrat record. L'attaquant parisien aurait dit oui à Al Hilal après une offre de salaire de 600 millions d'euros par an. 600 millions, bordel. En parallèle, le club saoudien aurait formulé des offres à Jordi Alba, Sergio Busquets et même Verratti pour convaincre la Pulga. Le duel avec Ronaldo s'apprête à revoir le jour, les amis, si c'est pas beau. En revanche, quel pied de nez envers le Barça. La presse catalane ne cessait de faire la propagande d'un retour à Barcelone. Laporta avait un soi-disant plan financier et Sport, comme Mundo Deportivo, portait un œil sur le possible 11 de la saison prochaine, aux côtés d'autres crues potentiels, Gundogan, Amrabat et j'en passe. Alors le clan Messi a démenti via un communiqué, mais l'AFP s'avance jamais sur un tel sujet sans certitude. Messi est sous contrat avec le PSG et doit peut-être attendre la fin de l'exercice pour évoquer son avenir. J'ai simplement envie de dire affaire à suivre. En attendant, on poursuit avec l'autre événement du week-end en Espagne, c'est la victoire du Real Madrid en Coupe du Roi. La Maison Blanche n'a pas tremblé contre Osasuna pour soulever un trophée qu'elle recherchait depuis 2014. Marca était évidemment ravi de dédier une double première page avec la célébration des joueurs aux côtés de Carlo Ancelotti. A noter qu'en plus de Benzema, Camavinga a remporté tous les trophées possibles avec le Real Madrid, le tout à l'âge de 20 ans et seulement en 2 saisons. Respect, y a rien à dire de plus. L'objectif c'est maintenant d'aller chercher une nouvelle coupe aux grandes oreilles parce que la Liga c'est terminé, du moins méfiance. En parallèle, l'Atlético Madrid a arraché la deuxième place au Real grâce à un large succès en réception de Cadiz. La bande à Griezmann voit la vie en rose pour reprendre As en référence à la coiffure du français. Si certains veulent encore du suspense pour cette fin de saison, c'est en Bundesliga qu'il faut regarder. Ni le Bayern, ni Dortmund n'a dit son dernier mot à 3 journées de la fin. Les Bavarois se sont imposés sur la pelouse du Werder Brême, tandis que les jaunes et noirs ont martyrisé Wolfsburg 6-0 pour rester au contact de la tête. Du côté de l'Angleterre à présent, les deux leaders copient les Allemands. Après la victoire face à West Ham, marquée par le record de buts sur une saison de Premier League d'Haaland, les Citizens ont battu Leeds grâce à un doublé de Gundogan. Le milieu de terrain a néanmoins manqué un penalty pour le triplé, et Guardiola n'a pas du tout apprécié en conférence de presse. Les 3 points sont là, c'est le principal car c'est pas le cas de tout le monde. L'autre Manchester vient par exemple de réaliser 2 défaites d'affilée en déplacement. Le premier contre Brighton et le second face à West Ham, en partie à cause de De Gea à hauteur d'une boulette. Sinon, dans le haut de tableau, Arsenal n'a peut-être plus son destin entre les mains. Pour autant, les Gunners font le nécessaire pour garder espoir quant au titre. Les hommes d'Arteta sont repartis Newcastle avec une victoire et le mot d'ordre est le même chez tous les tabloïds anglais. Ils vont se battre jusqu'au bout. Seul un point sépare Arsenal de Manchester City qui a néanmoins un match de retard. Enfin en Italie, Naples peut finir la saison dans la tranquillité. Les Napolitains avaient déjà validé le Scudetto sur la pelouse de l'Udinese la semaine dernière et sont revenus au stade Diego Armando Maradona avec une victoire sur le petit des scores pour célébrer le titre avec les supporters. Tuttosport faisait justement un clin d'œil à la légende. Le Corriere dello Sport préférait mettre en avant un certain Osimhen, tandis que la Gazzetta dello Sport a affiché la ferveur au sein de la ville. C'était absolument dingue. La semaine dernière, lors du but égalisateur d'Osimhen face à l'Udinese, dans le stade que le président de Naples avait laissé accessible pour les supporters avec un écran géant, le crack Gvara n'en revenait pas et les joueurs, comme le stade, ont fait la fête dans le vestiaire. Enfin, que dire de la ville? Des images valent mieux que 1000 mots. Alors Naples est champion, mais les places européennes sont pas encore actées. La bataille pour le top 6 tient toutes ses promesses, d'autant que l'AC Milan vient de battre la Lazio 2-0. L'Inter a fait tomber la Roma sur son terrain sur le même score. Idem pour la Juventus à Bergame. Les 7 premiers sont vraiment dans un mouchoir de poche au classement de la Serie A. Affaire à suivre. Second poteau Pavard. Avant de clôturer la vidéo les amis, je manque pas de caler le petit top but, histoire de se faire plaisir. Ødegaard va frapper, frappe de Ødegaard. Qui a récupéré ce ballon, qui va rentrer ses bras. La frappe de Willian avec ce ballon récupéré, la frappe. Oh, elle est énorme de la part de Niklas Schmidt, un coup de canon de 30 mètres. Enfin bref, l'équipe c'est tout pour l'actu foot du jour, j'espère que vous l'avez kiffé, je compte sur vous si c'est le cas pour lâcher votre meilleur j'aime. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me donner votre avis sur tous les sujets qu'on a pu aborder aujourd'hui, puis d'ici là, on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos, c'était Lexti. Ciao ciao.